Bon lundi à tous les athlètes, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous n'êtes pas aussi magané que moi dans la crise des allergies en ce moment, donc une double crise. Donc oui, j'ai les yeux un petit peu bouffis, on peut m'entendre peut-être parler un petit peu du nez, mais c'est normal parce que c'est les allergies, le pollen est présent, puis ça fait mal, ça nous attaque. Donc j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on a un super workout, donc tradition au CrossFit là, depuis déjà quelques années, mais en fait plusieurs années qui revient tout le temps. Donc on est dans la semaine, dans la journée où on va faire le fameux Murph. Donc le beau temps est présent au rendez-vous. On va en profiter pour faire ce merveilleux workout en la mémoire d'un soldat là, qui est décédé il y a déjà quelques années de tout ça. Donc le fameux Murph, juste à dire le nom, je sais qu'il y a probablement plusieurs d'entre vous. Vous avez fait le saut. Oui, on va le faire aujourd'hui. Donc, la formule, où est-ce que vous allez avoir, si vous avez la possibilité d'avoir un rig pour faire les pull-ups, peu importe, mais on va quand même avoir l'opportunité de vouloir faire le workout quand même à la maison ou avec peu d'équipement. Donc, il va seulement avoir un mouvement qui va être changé là, pour le training, sinon tout le reste va rester intègre pour notre training. Je vous suggère, avant de commencer le training, de faire un petit warm-up. Donc, je rappelle, Murph, on a 1,6 km de course à compléter, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats et on retermine avec 1,6 km de course. Tout ça, si vous avez la chance, vêtu d'une veste de 20 livres ou 14 livres pour les femmes, donc 20 pour les hommes, 14 pour les femmes, si vous avez l'opportunité. Sinon, tout peut se faire sans veste, évidemment. Donc, le training de haut en bas se fait comme ça, mais aujourd'hui, on va vouloir le briser. Donc, on va faire des portions de Murph. Donc, au lieu d'y aller vraiment pour le 100, 200, 300, tout d'un coup, on va y aller en portions. Donc, 10 rounds de pull-up, de push-up, de air squat. Puis, entre les deux, on va avoir nos 1,6 de course. Donc, j'ai déjà dit les 4 choses qu'on va avoir complétées. Donc, ce que je vous suggère de faire, commencer par aller à l'extérieur. Déjà un bon point. Donc, on va à l'extérieur, commencer à marcher. Ensuite, graduellement, on va augmenter sa vitesse de course pour se mettre à l'aise, commencer à monter son heart rate. Donc, si vous avez une veste, on ne la met pas tout de suite, on la laisse de côté. Faites vos petits tours, commencez à vous réchauffer. Ensuite de ça, peut-être se placer en position squat, commencer à créer du mouvement. Donc, on veut s'assurer qu'on va être bien à l'aise en faisant les mouvements. Donc, on se place dans des squats. Ensuite de ça, position push-up. On va venir placer les lats, tirer les lats. Donc, on veut vraiment se préparer pour tous les mouvements qu'on va avoir à compléter aujourd'hui. Donc, à l'aise dans le mouvement. Et ensuite, je vous conseille de faire un petit peu de répétition, donc pas trop. Okay? Donc, petite course, on monte le heart rate, quelques pull-ups ou bent over row, les mouvements que je vais vous montrer à compléter pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une barre pour les pull-ups. Et ensuite de ça, les push-ups, les air squats. Puis ensuite de ça, encore une petite course. Si vous avez la veste, encore une fois, on ne la met pas tout de suite. Ensuite, on peut se gearer de sa veste, refaire quelques répétitions, parce que je dis quelques répétitions parce que je ne veux pas qu'on en fasse trop. Je sais qu'à l'habitude, on se fait quand même des bons warm-up, des fois 6 à 8 à 10 minutes. On va faire beaucoup de push-ups, de air squats pour vraiment bien se réchauffer. Mais pour aujourd'hui, étant donné le volume de répétitions qu'on a à faire, j'aime mieux qu'on économise cette énergie-là pour notre training du jour, en fait pour le Murph, puis qu'on les garde en banque là, pour vraiment avoir une bonne performance dans notre training. Donc, comme j'ai dit, 1,6, donc au moment que vous êtes prêts, on passe la petite montre, 1,6 km de course. Par la suite, vous avez les pull-ups, donc 10 rounds, 10, 20, 30, 10 pull-ups ou bent over row, les push-ups et les air squats. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une règle pour les pull-ups, le bent over row, donc vous avez un dumbbell. Si vous avez un dumbbell, on a des versions. Si vous avez 2 dumbbells, on a une deuxième version. Donc, plusieurs choses à faire. Vous pouvez, première option, peut-être si le poids est trop léger, prendre le poids seulement dans une main ou un objet ou peu importe. Puis ensuite, on va faire des bent over row à une main. Donc, tirer vers soi à chaque répétition. Si le poids est relativement quand même assez challengeant, moyen ou lourd, on peut le prendre par les deux têtes, comme ça ici. On va se pencher vers l'avant, donc bent over, on pousse les hanches vers l'arrière et on va tirer, comme ça ici, notre objet vers soi, en s'assurant que les lats sont bien contractés, on vient squeezer les omoplates ensemble. Si vous avez 2 dumbbells, fantastique, on peut même le faire avec nos 2 dumbbells ou nos 2 objets. Donc, même principe, je vais me placer bent over row, donc je vais pousser mes hanches vers l'arrière et ensuite je vais tirer comme ça ici, vers moi, vers mon corps pour remplacer les pull-ups. Si on n'a pas de dumbbell, peut-être qu'on a la chance d'avoir un élastique. On va prendre un élastique. Le même principe, on peut même faire le bent over, donc se placer l'élastique sous les pieds,
venir tirer dans le même principe. On peut le faire assis au sol avec l'élastique, encore une fois, sous les pieds. On peut même y aller pour des upright rows, donc mouvement, tout ce qu'on peut remplacer pour un tirage. Ça va être super pour notre training du jour, donc pour remplacer les pull-ups. Donc, c'est ce qui est pour les pull-ups. Par la suite, on a les 2 mouvements standards qu'on fait pas mal à tout, quasiment tous les jours ou quasiment aux 2 jours depuis le début. Donc, les fameux push-ups. Donc, juste un petit rappel. Push-up, on a beaucoup de répétitions à faire. On s'assure si on les fait sur les pieds. Okay? On garde un engagement. Donc, mes fesses sont droites, sont alignées, mes ischios sont engagés. Donc, on peut penser à venir squeezer les fesses et les ischios pour se placer dans une belle position planche. Chest au sol, mes jambes ne touchent pas. Okay? On ne touche pas au sol. On garde un engagement. Puis ensuite, on va faire notre extension complète, comme ça ici, qui peut être aussi fait sur les genoux. Donc, même principe, je vais venir engager mes fesses ischios pour une belle planche. Puis je peux faire mes répétitions sur les genoux. Donc, le push-up. Et par la suite, notre fameux air squat. Donc, simplement s'assurer qu'on veut briser le parallèle. Okay? Donc, je sais qu'on a beaucoup de répétitions. Parfois, la technique peut prendre un petit peu le bord. On veut aller rapidement. Okay? Mais on s'assure, à chaque répétition, on va venir briser le parallèle et qu'on va finir avec une extension complète au niveau de la hanche à chacune de nos répétitions. Pardonnez mon micro, je suis en train de le perdre. Comme ça ici. Donc, hop, squat complet, extension complète. Donc, on essaie d'éviter de rester trop penché vers l'avant et de finir dans une position compromise comme ça ici. Donc, on veut s'assurer qu'on est en extension complète. À la fin de vos air squats, donc après votre 10e round, on repart, on fait le 1.6 et c'est ce qui va terminer votre workout du jour. Donc, j'ai parlé un peu, du warm-up, j'ai parlé un peu des mouvements, donc les mouvements qui sont standards. Donc, on ne va vraiment pas se casser la tête avec quelque chose aujourd'hui. On va vraiment y aller pour les besoins de la cause. Ce qui est des tips, donc un peu, je brise déjà là, au lieu de vous faire le training de A à Z, je brise en 10 rondes, mais je vous suggère probablement, mais en fait fortement, d'encore une fois rebriser en fait vos séries et vos répétitions pendant votre training. Donc, je prends par exemple qu'on a 10, 20, 30. Donc, pas nécessairement y aller avec un 10 pull-up ou 10 bent over row unbroken avec 20 push-up unbroken. Surtout si vous avez une veste sur le dos, ceux qui ont la chance d'avoir la veste. La fatigue va s'embarquer, puis finalement, là, au bout de tout ça, vous allez finir par casser vos répétitions. Puis c'est ce qu'on veut, c'est éviter un peu ça, de casser, de briser par obligation parce qu'on est trop fatigué. Ce qu'on veut, c'est vraiment prévoir cette partie-là. Donc, je sais que des fois, c'est dur à prévoir, mais je vous le dis tout de suite, je vous prévois que probablement la fatigue va embarquer et on ne sera pas capable nécessairement de tenir ça. Donc, si vous êtes plus orgueilleux ou peu importe, vous voulez le tenir, bien, ça va juste faire en sorte que vous allez prendre encore plus de pauses avant de compléter vos séries. Donc, toujours vouloir faire des gros sets, des gros paquets, puis finalement, on est trop fatigué, on n'est pas capable de continuer ou aller assez vite dans notre training. Donc, je vous suggère de briser donc peut-être les pull-ups 5-5, 6-4, quelque chose du genre. Donc, on va encore briser en 2, peut-être même en 3. Les push-ups, même principe, des petits paquets. Donc, on a beaucoup de push-ups, beaucoup de tirages, beaucoup de squats. Donc, au lieu de vouloir vraiment toujours pomper, en faire le plus possible, on pompe quelques reps, donc 3, 4, 5 répétitions. On va shaker un petit peu les bras, on en repompe 3, 4 à 5 répétitions. On shake un petit peu les bras, puis on garde une constance. Donc, un temps de pause qui est constant, donc on se calcule peut-être un 3, 4, 5 secondes entre chacun des sets, on shake un petit peu, puis on va venir vraiment garder notre beat, notre constance pendant le training, du début jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez penser à votre stratégie déjà personnelle par rapport à tout ça, mais vous fiez sur cette stratégie-là. Pour ce qui est des air squats, ça reste un mouvement qu'on est quand même assez puissant à faire, donc simplement garder un pace, s'assurer qu'on respire bien en haut de chacune des répétitions, qui est squat complet. On respire, on garde ça simple et par la suite, on va se terminer sur une bonne course. Donc, ce qu'on veut vraiment dans ce training-là, c'est finir sur une course forte. Donc, on veut commencer fort, mais pas nécessairement trop fort pour ne pas trop se fatiguer. Donc, comme j'ai dit, on veut vraiment là, que l'intensité augmente pendant le training, puis à la fin, on veut sortir sur une belle course. Donc, probablement que les premiers mètres vont être plus difficiles, on va avoir les jambes plus fatiguées, un petit peu plus pleines. Donc, on s'assure qu'on prend les premiers mètres pour venir flusher tout ça, et par la suite, donnez-vous le go. On termine fort, on termine vraiment fort le training, donc sur le 1.6, on y va jusqu'au bout. Ensuite, prenez votre temps. Puis, si vous avez l'opportunité, bien, envoyez votre temps, votre training, passez les commentaires ou peu importe. Probablement, plusieurs d'entre vous vont être présents là, pour les cours extérieurs qui sont réouverts maintenant chez nous.
Donc, je vais probablement passer puis vous dire le petit coucou et regarder tout ça, comment ça se déroule. Ayez un bon training. Je vous souhaite vraiment un bon lundi, un bon training à tous. Prenez soin de vous. On va avoir des bonnes nouvelles là, qui s'annoncent prochainement. Donc, restez en forme et en feu. J'espère que vous allez aimer ce training-là. J'espère que les explications vous aident aussi. Donc, gênez-vous pas pour passer vos commentaires par rapport à tout ça. Sinon, moi-même, JS, je vous souhaite un bon training à tous. Bonne semaine. On se voit à la prochaine. Ciao!